Shalom, je suis officiel Cœur du Christ et si je reviens vers vous ce matin, c'est pour vous parler d'une chose très importante. Et avant de commencer cela, nous allons prier et demander à Dieu de nous accorder vraiment sa présence spirituelle. Allons prier. Oh Seigneur mon Dieu, nous te remercions Père pour cette grâce que tu nous offres chaque jour. Cette grâce que tu nous donnes d'entendre ces oiseaux chanter, de respirer sur terre, de voir le jour se lever, d'entendre et de nous donner la capacité de revoir un nouveau jour. Seigneur, nous te confions ce jour, nous te confions ce sujet, afin que l'esprit du discernement puisse prendre place au sein de notre cœur, afin que, à travers ces paroles, on puisse comprendre assez des choses qui puissent changer notre comportement vis-à-vis de ta parole. Oh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père, nous te demandons de nous fortifier et de nous rendre toujours la force et la possibilité d'annoncer l'évangile vrai selon ta parole. Que ta volonté se fasse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Bon, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est sur la repentance, le fondement d'une vie chrétienne. Parce que de nos jours, les gens disent qu'ils se sont repentis, qu'ils ont eu une nouvelle vie en Christ, tout et tout, mais vivent toujours la vie du passé. Et ça, c'est pas bien du tout. Donc, pour ça, d'abord, nous allons lire le livre d'Hébreux, chapitre 6, du verset 1 à 2. Donc, je prends. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Ok. Donc à travers ces deux versets, Dieu nous fait comprendre que dans le fondement de la vie d'un chrétien, il y a 6 bases, 6 doctrines de base plutôt, qui est d'abord, on prend d'abord le renoncement aux œuvres mortes, qui est 1, la foi en Dieu, qui est 2, la doctrine des baptêmes, 3, de l'imposition des mains, 4, la résurrection des morts, 5, et du jugement éternel qui fait 6. Donc nous avons 6 doctrines de base. Ce sont les étapes qui te permettent d'être un chrétien vraiment, un chrétien en Christ, sans bien comprendre. Mais comme c'est un peu long, nous allons prendre aujourd'hui le renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, en parenthèse, la repentance. Parce que la repentance est l'élément clé de la vie d'un chrétien. Tu vois, si tu veux vivre selon la parole de Dieu, si tu veux vivre selon Jésus, il faut te repentir d'abord. Donc d'abord, je vais donner un peu la signification du mot renoncement aux œuvres mortes. Le renoncement aux œuvres mortes, c'est le fait de renoncer à toute vie, qu'elle soit glorieuse ou pas, tu as eu avant de connaître Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire quoi? La vie que tu vivais dans le passé, le yaya, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, le yaya, le show, le boucan, tout ça. Tu as vécu ça sans connaître réellement Jésus. Donc ces choses-là, tu dois enlever ça dans ta vie. Amen.
tu dois enlever ça dans ta vie parce que ça ne va rien t'apporter. Tu comprends? Donc c'est un truc vraiment, vraiment très important. Et quand tu poses la question à certaines personnes, qu'est-ce que la repentance? Ces personnes-là, il y a des personnes qui disent non, c'est de t'agenouiller devant Dieu, demander pardon au Seigneur, pardon pour mes péchés, je ne veux plus recommencer, je veux marcher selon ta parole, tout et tout. Et un jour, 2 jours après, paf, le mort recommence encore sa vie d'avant. C'est pas ça la repentance. Selon la vraie définition de la repentance, selon la parole, selon la Bible, selon la Bible, selon la Bible, beaucoup de gens croient que le mot repentance signifie se détourner du péché. Or, ce n'est pas la définition biblique du mot délivrance. Selon mes recherches, c'est ce que j'ai eu. Dans la Bible, se repentir signifie changer d'avis. Vous comprenez? Changer d'avis. La Bible nous dit aussi qu'une vraie repentance entraîne un changement de comportement. À travers Luc 3, du verset 8 à 14, Acte 3, verset 19, Acte 26, verset 20, déclare: j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec le pratique d'œuvres dignes de la repentance. La définition biblique est complète. Et complète, le mot repentance est donc un changement d'avis qui entraîne un changement de comportement. Donc en un mot, ça veut dire quoi? La repentance, c'est de changer de comportement, changement d'esprit, changement d'état d'esprit. Quand tu te repens, ça se voit à travers tes comportements. Si tu buvais avant, tu verras que quand tu as changé de comportement, vraiment sincèrement, tu as arrêté de boire, tu vas arrêter de fumer, tu as arrêté d'avoir des rapports sexuels de gauche à droite. C'est ça quand j'ai la repentance. La repentance, c'est pas dans la bouche. La repentance, c'est à l'intérieur de toi-même. À travers ton comportement, c'est là qu'on peut comprendre que tu t'es repenti sincèrement. Vous voyez? Et je prends un exemple même dans un truc. Bon, d'accord. Comme j'ai cité les versets tout à l'heure, nous allons prendre par exemple Luc 3. Luc 3. Luc 3, versets 8 à 14. Voilà. Amen, je lis la parole. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que c'est prières, Dieu peut susciter dans moi des enfants à Abraham. On dit quoi? Produisez donc des fruits dignes de repentance. Maintenant, ensuite, on prend acte. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19. Acte 3, verset 19 nous fait comprendre que repentez-vous donc et convertissez-vous pour que votre péché soit effacé plutôt. Amen. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que votre péché soit effacé. Il faut se repentir sincèrement. Il faut vraiment changer de mentalité, changer d'esprit pour avoir un comportement réel en Dieu. Pour que tes péchés puissent être effacés sincèrement. Parce que tu ne peux pas dire: je suis repenti, je me suis repenti, et puis encore tu es toujours dans les trucs de la vie, le yaya, tout et tout. Et puis ensuite on prend Acte 26, le verset 20. Acte 26, le verset 20. Qui nous dit:
à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. La repentance est répétée partout. Avant que tu fasses quelque chose, il faut te repentir sincèrement. Ça, c'est la clé des choses. Amen. Donc, si je comprends bien, le renoncement aux œuvres mortes, entre parenthèses, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est le changement d'avis, changement d'esprit. La repentance, c'est pas dit dans la bouche, non. C'est en faisant des actes qu'on se repent sincèrement. Donc, c'est pas le fait de se marcher pour dire Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés, non. Il faut se repentir sincèrement. Dieu même l'a dit, Jésus même l'a dit, avant de croire d'abord. Avant de croire en moi. Dans Matthieu 4, verset 17. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus même l'a dit avant de croire en lui. Réponds-toi sincèrement avant de croire en lui. La repentance est la clé de la foi. Elle est le mot clé de la foi. Si tu te repens sincèrement, tu verras les portes du royaume des cieux à ta portée. Vraiment, c'est le petit sujet que je voulais aborder avec vous. Je ferai ce genre de vidéo pour vous accompagner dans le cœur du Christ. Vraiment, et si je te parlais de Jésus, vraiment que Dieu vous fortifie et qu'il vous guide à travers cette mission que vous avez commencée. Que sa volonté se fasse énormément dans vos pas, que l'amour véritable de Dieu soit toujours dans vos pas, afin que tout esprit de cœur, de mauvaises foi, de mauvaises pensées, qui veulent vous détourner de sa parole, soit anointé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis fier de toujours passer des moments avec vous, parce que si j'ai vu le jour, c'est parce que Dieu m'a permis cela. Alors, pour terminer, nous allons prier encore et que Dieu vous bénisse. Seigneur mon Dieu, nous te remercions, Père, pour ces moments passés en ton présence. Tu as dit toujours, Seigneur, où un et deux se rassemblent en ton nom, tu es toujours présent. Et Seigneur, je sais que tu as été toujours présent au sein de nos vies. Alors Seigneur, je te confie la vie de ces personnes qui regarderont cette vidéo. Que la grâce, que ton amour véritable couvre abondamment dans les vies. Que ton esprit d'échec, ton esprit de mauvaise foi, de mauvaise pensée se loin d'eux. Seigneur, afin qu'ils puissent se repentir sincèrement. Seigneur, ne regarde pas les comportements, mais regarde l'amour de leur cœur. Car Seigneur, à travers leur cœur, tu verras ce qui seront demain. Alors Seigneur, accorde-leur la sagesse, accorde-leur l'amour et la compréhension pour qu'ils puissent toujours marcher selon ta volonté. Qu'ils fassent toujours ta volonté et non leur volonté. Que ton amour coule abondamment sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit vous guide, qu'il vous accorde la force que vous avez toujours désiré avoir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et si je te parlais de Jésus-Christ.